aujourd'hui, je vais parler d'une deuxième campagne que j'ai faite il y a longtemps aussi. J'ai appelé ça l'île du Scorpion. En gros, les joueurs, il y a le royaume du Sphinx, qui est un royaume qui est là depuis très longtemps. Et là, ils ont découvert une île. Fait qu'ils ont dit, on va coloniser cette île-là. Fait qu'ils ont envoyé des colons former une ville sur l'île. Fait que ça commençait comme ça. Il y avait comme 60 personnes qui étaient choisies au travers du royaume. Puis ils partaient en bateau, ils arrivaient là, puis la quête commençait comme ça. Fait que les joueurs ils arrivent là, ils fondent un peu une ville. Fait que dans le fond, ils commencent en faisant leur tente, puis eux autres sont comme désignés pour aller se promener, vérifier ce qu'il y a autour. Fait que les joueurs partent et ils se promènent autour du petit camp. Ils découvrent, il y a l'épave d'un bateau sur la plage, il y a une grosse forêt, il y a une rivière, etc. Fait que, pour commencer, l'épave, ils se rendent compte qu'il y a des kobolds qui vivent dans cette épave-là. Fait qu'ils peuvent pas laisser une, une petite tribu de kobolds là. Fait qu'ils décident d'aller faire le ménage. Ils attaquent les kobolds, puis là, ils réalisent que les kobolds, il y a des kobolds zombies dans ça. Fait qu'après avoir tout éliminé la menace, ils fouillent l'épave. Ils trouvent un rond à terre, qui est un rond de téléportation. Fait qu'il y a quelqu'un qui se téléporte avec. Et ils se ramassent dans une pièce où il y a des centaines et des centaines de zombies, tous prisonniers dans une pièce en pierre. Fait que le joueur y revient tout de suite parce que là, tout seul il pourrait rien faire. Même si le groupe s'était téléporté là, il aurait mangé une volée parce qu'il y avait tellement de zombies là que c'était dangereux. Fait que il décide de brûler l'épave. Puis après ça, il décide d'aller chercher un villageois qui pourrait peut-être les aider. Fait qu'ils réussissent à trouver quelqu'un qui réussit à sceller le portail. Fait que de la manière qu'il est scellé, pour le réouvrir, il faudrait que la personne revienne l'enchanter de là. Il ne pourrait pas l'ouvrir de là-bas. Fait que là, ils se disent, bon, on est en sécurité. Puis ils continuent leurs explorations sur l'île. Ils découvrent deux forts. C'est des vieux forts en ruine. Après ça, ils trouvent comme un... C'est un trou gigantesque, un peu comme une montagne, mais à l'envers, tu sais, qui creuse dans la terre. Puis ils entendent beaucoup de coups de pioche pique là-dedans. Fait que ça ressemble à une mine, mais encore là, il y a des arbres, puis les feuilles des arbres, c'est pas des feuilles, c'est des chauves-souris. Fait qu'ils décident de pas trop s'en approcher et ils réalisent qu'il y a des kobolds là. Ils continuent leur chemin, ils arrivent dans le nord de l'île, la rivière fait un Y et l'autre côté de ce Y-là, il y a une autre tribu de kobolds là. Fait que ils décident de continuer leurs explorations, ils reviennent au village. Une nuit, ils entendent du bruit, fait qu'ils regardent, puis là ils voient qu'il y a plein de kobolds qui s'en viennent vers le village. Là, ils attaquent le village. Fait que là, les joueurs, ils se défendent du mieux qu'ils peuvent. Mais à un moment donné, ils commencent à être overwhelmed, il y en a trop, tu sais. Fait qu'il y a du monde qui arrive dans le dos des kobolds. Ils savent pas c'est qui. Fait que là, les kobolds sont prisonniers entre les humains et les autres qui savent pas c'est quoi. Fait que les kobolds se font anéantir finalement. Ce qui arrive, c'est des fetchlings. Ça, c'est des humanoïdes du plan de l'ombre ou un plan négatif comme ça. Et leur leader vient parler avec le maire de la ville et il les explique qu'eux autres, ils ont été comme téléportés sur le plan matériel présentement et ils veulent retourner chez eux. Là. Ils n'ont pas d'affaire là. Fait qu'ils demandent en échange de l'aide qu'ils viennent de leur apporter, de peut-être les aider à les faire retourner chez eux. Fait que le village accepte, les joueurs acceptent aussi, puis ils apprennent qu'il faut qu'il y ait un totem. Ça prendrait un totem en 8 parties qui érige au centre du village et ils pourraient retourner chez eux. Fait que les joueurs gardent ça un peu en mémoire que s'ils trouvent des morceaux de totem, ils vont le ramener. Fait que là, après ça, ils apprennent de ces fetchlings-là que sur l'île, finalement, il y a 6 tribus de kobolds. Il y a les mange-poils, les mordeurs d'os, d'eau, les rois des trous, les grands loups, les cruels de la nuit, puis les petits crânes. Fait que, avec ces nouvelles informations-là, ben, ils commencent à faire des plans. Il faudrait voir s'ils sont dangereux, puis tout. Ils apprennent que les kobolds zombies font partie des mange-poils. Fait que là,
ils apprennent que leur leader de ça, c'est Karkak. C'est un nain nécromancien. Les joueurs l'ont rebaptisé le nain chromancien. Fait que faut qu'il l'élimine, ce gars-là. Fait qu'il commence à faire des recherches sur lui et il découvre que il y a une pierre, une genre de montagne en forme de crâne, puis ça serait comme là-dedans qu'il serait caché. Fait que les joueurs se rendent là. Sur le chemin, il y a un des deux forts en ruine là, fait qu'ils peuvent camper là. Ça leur fait une petite base un petit quartier général entre-temps, fait qu'ils peuvent se reposer là, puis c'est quand même protégé. Ça s'appelle Fort Pénélope, en fait. Fait que là, ils partent, ils s'en vont dans le repère de Karkak, et ils passent à travers tout ça. Puis pour un nain nécromancien, ils réalisent qu'il y a beaucoup de pièges. Mais c'est parce que les kobolds utilisent beaucoup les pièges. Le nain Karkak, lui, il a comme trouvé que c'était une méchante bonne idée de pouvoir éliminer du monde sans se forcer trop. Fait qu'il a comme poussé l'idée des kobolds de faire des pièges à l'extrême. Fait que là, il faisait des pièges avec de la nécromancie dedans. Fait que ça, les joueurs l'ont moins apprécié. Après ça, ils réussissent à monter jusqu'au sommet de sa, de sa forteresse et il arrive devant lui. Fait que là, le Karkak, il tente un peu. Là, quand le combat commence, il active comme un levier qui ouvre 8 portes d'un côté. Fait qu'il y a des zombies qui sortent de partout. Fait que là, les joueurs sont prisonniers avec des zombies partout. Sauf que l'histoire, c'est que tous les zombies que Karkak crée n'attaquent pas les nains et les kobolds. Ils n'attaquent pas les personnes plus petites, de plus petite taille. T'sais. Fait que là, le joueur, il y a un joueur qui charge, qui est un nain. Fait qu'il charge dans le nain, chromancien. Fait qu'ils se battent. Mais là, les zombies, ils l'ignorent totalement, lui, parce qu'il est trop petit. Fait que les zombies, ils s'en vont comme ailleurs. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui caste Enlarge Person sur le nain. Fait que le nain devient gros. Fait que là, tous les zombies, ils se réveillent puis ils réalisent qu'ils sont en train de se faire battre le maître. Fait que là, ils sont comme tous revenus. Chose. Fait que là, le nécromancien, il a comme fait ah là, c'est comme une bonne idée. C'était bon pour lui que les autres aient fait ça. Fait que ça a été un élément que le sorcier s'était fait comme ah shit. Fait que là, le combat, il se termine. Finalement, le nain, il réussit à se sauver par une glissoire qui était cachée dans son trône. Là, il y avait un joueur qui était comme sur le bord de. Parce qu'ils sont hauts dans le repère. Fait qu'il était sur le bord de la barrière. Puis là, il voit le nain qui glisse. Puis qui tombe dans la pièce où il y a des centaines de zombies. T'sais. Fait que là, les joueurs disent on n'ira pas là. T'sais. Surtout qu'eux autres ne savaient pas que si t'es petit, tu peux passer. Fait que là, rendu en bas, lui, il active un mécanisme. Puis ça. Vu que son repère, la pierre était comme une taille de squelette, ben la bouche elle s'est ouverte. Fait que là, il y a eu un déversement de zombies sur l'île. Fait que là, les joueurs ont fait comme oups, là, on va être dans la merde. Fait qu'il va y avoir des zombies qui vont se promener partout sur l'île. T'sais. Fait que là, après l'avoir vaincu, les joueurs fouillent, ils trouvent plein d'objets intéressants. Et ils trouvent une lettre, une lettre qui explique un peu que Karkak était membre d'un groupe d'aventuriers qui sont venus explorer l'île il y a des années. Et ils sont tombés sur les clans de kobolds et chaque aventurier s'est proclamé un peu le leader d'un groupe de kobolds. Fait que là, les kobolds, ils suivaient ces gens-là. Fait que ce groupe d'aventuriers-là a comme profité des kobolds pour faire chacun leur... il y avait tout un dessin secret qu'il fallait qu'ils fassent. Fait que là, parce que les autres, ces 6 aventuriers-là, ils s'étaient fait dire par quelqu'un au-dessus d'eux autres, chaque aventurier, mettons, toi, tu dois relever 100 personnes des morts. Fait que lui, il se dit, je vais relever des kobolds. Il y en a un autre qui fallait qu'il trouve tel objet magique. T'sais, sur l'île, il était là, et lui, il disait ça, ma mission. Il y en a un autre qui fallait qu'il crée, qu'il fonde ou une église, un temple, etc. T'sais. Fait que là, chaque 6 aventuriers de méchants, il y avait de quoi à faire. Fait que là, eux autres, ils apprennent un peu plus cette histoire-là. Ils reviennent au village, ils expliquent ça. Et il y a un certain Fastolf qui débarque au village avec un drapeau blanc. Fait que là, OK, ils vont le voir. Et ils apprennent que lui, c'est un des 6 aventuriers de ce groupe-là qui abandonne. Parce qu'il y en a un, Argawahan, qui est viré fou.
Pourquoi? En fait, c'est à cause des joueurs. Dans toute cette histoire-là, il y a un joueur qui a décidé de propager la rumeur que l'esprit du grand dragon revenait pour faire peur aux kobolds. Sauf qu'à ce moment-là, il ne savait pas que les kobolds étaient sous emprise des aventuriers. Donc, les kobolds ont dit le message aux aventuriers. Les aventuriers se rencontraient 2 fois par mois quelque part et ils discutaient de ce qui se passait sur l'île selon eux. Fait que là, l'histoire du l'esprit du grand dragon s'est propagé dans les leaders. Fait que là, eux autres, il y en a un qui commence à capoter. Parce que lui, il s'est dit, hey, si l'esprit se réveille, on va être dans la merde. Fait que lui, il s'est décidé, il a juste dit, moi, je vais raser l'île au complet. Fait que c'est ce que Falstolf leur apprend, que lui, il est rendu qu'il a peur d'un de ses anciens amis. Il dit, Argawaen, il m'a dit qu'il va créer quelque chose que quand il va goûter au mal, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Puis c'était comme un genre de pétrole noir dans un puits. Lui, il dit, je l'ai vu rien qu'une fois, mais il nous en a parlé, mais pas plus que ça. Fait que là, il lui dit, je vous dis, il est exactement à telle place, c'est le leader des rois du trou, puis il y a un truc pour passer, parce qu'il y avait un village de kobolds tout autour du trou. Il dit, je vais vous trouver un truc pour que vous puissiez vous rendre sans problème. Fait que les joueurs se rendent jusque-là, ils descendent dans le trou. Ah oui, c'est vrai, avant ça, excusez. Quand il apprend que quand il va goûter au mal, il n'y a plus rien qui va pouvoir l'arrêter. Dans le village, il y avait une élue du destin. J'ai des élus, un jour je parlerai de mes élus. C'est Maria Solpo de la Blodelli. Elle va parler à un joueur qu'elle croise, puis elle dit lorsque elle aura goûté au mal, plus rien ne pourra l'arrêter, sauf la vie d'un valeureux volontaire. Et le joueur garde cette information-là pour lui et ne la dit pas aux autres joueurs. Fait que ça fait ça. Fait qu'ils partent justement là, ils clearent un peu le donjon d'Argawaen, et ils arrivent dans la salle du trône. Et ce qui arrive là, c'est il les attend, mais il est surpris parce que lui, ce qu'il avait comme information, c'était un groupe de 5 aventuriers, blablabla. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'entre le moment où Karkak est vaincu et que la quête pour Argawen commence, le groupe, c'est vraiment hors game, le groupe s'est séparé, fait qu'il a fallu embarquer des nouveaux joueurs. Fait que là, t'avais des joueurs qui étaient nouveaux dans le village, qui remplaçaient les vieux qui avaient quitté l'aventure. Fait que là, lui, il a quand même été surpris. Fait qu'il a quand même. Là, il a dit, ah ben, je m'attendais pas à ça. Parce que lui, il y avait comme 2 personnes qui savaient qu'il était là. Les autres étaient tous du Nouveau Monde. Fait que le combat fait rage. Puis Argawaen, ce qu'il avait, lui, c'était un kobold pince-fesse. Ce qu'il faisait, c'est que quand il voulait caster un spell, en mêlée, il était coincé. Il disait kobold pince-fesse. Puis le kobold, il venait comme pincer une fesse du joueur. Fait que le gars, il prenait son attaque d'opportunité. Puis il fessait le kobold. Fait qu'il n'y avait pas d'attaque d'opportunité sur le boss, dans le fond, tu sais. Fait que oui, en termes de jeu, ça fait ça. T'enlèves l'attaque d'opportunité. Mais en termes de roleplay, il disait distraction. Fait que là, le petit kobold, il venait comme distraire le gars. Le gars, il servirait de bord pour dire lâche-moi un maudit kobold. Puis, ben, Colin, l'autre, il m'a casté un spell dans la face, tu sais. Fait que ça a été bien pratique. Fait que là, finalement, quand ils ont réussi à l'éliminer, ben, Argawaen, il s'est comme approché de son puits, puis il a dit, lorsqu'elle aura goûté au mal, plus rien va l'arrêter, puis il s'est laissé tomber dans son puits. Fait que là, le puits a commencé à se remplir de la substance, c'est du mal liquide. Fait que là, les joueurs, ils capotaient parce que tout ce que ça touchait, ça le faisait fondre instantanément. Fait que là, il y avait des cadavres de kobolds, puis tout dans la pièce, le trône. Fait que là, le joueur qui avait gardé l'information, pour lui, il a fait comme moi je sais quoi faire, fait qu'il a sauté dans le puits. Là, les joueurs n'ont vraiment rien compris, mais la vie d'un valeureux volontaire a fait que tout ça a arrêté. Fait que l'eau le mal liquide est retourné dans le puits, puis ça a fait comme s'il n'avait jamais existé. Fait que là, les joueurs à ce moment-là, ils sont revenus au village dans l'ignorance de OK, comment ça que lui il savait ça? Puis ils sont revenus dans le village. Là, il y a eu un petit intermède que j'ai mis. Il y a eu un marchand qui est arrivé au village. Parce que là, les joueurs, vu que c'est une colonie, n'ont rien pour vendre ou acheter. T'sais.
Fait que là, il y a un bateau marchand qui est passé, puis il est venu s'établir une semaine. Fait que là, pendant une semaine, les joueurs pouvaient vendre et acheter du stock qui avait de l'allure. Et il y avait une petite NPC dans le village. C'était une petite fille de genre 5 ans, là. Puis elle jouait à tous les jours avec la poupée qu'il y avait sur les tables du marchand, mais elle ne peut pas se la payer. Fait que le dernier jour, quand elle est arrivée de partir, ben là, elle a joué avec la poupée, mais là, elle voulait pas la perdre. Fait qu'il y a un joueur qui a décidé d'y acheter cette poupée-là comme cadeau. Fait que là, elle était bien contente. Elle est partie avec. Et un moment donné, cette poupée-là, ils ont appris qu'elle était curse. Puis elle a tout transformé les gens du village en pantins. Fait que là, ils étaient tous pas morts, mais tu sais, ils étaient comme en pantin, puis ils bougeaient pas. Puis là, pour cette section-là, ce que j'ai fait, c'est que chaque joueur a fait un jet de will pour voir s'il se réveillait. Celui qui a acheté la poupée se réveillait automatiquement. Les autres, ceux qui se réveillaient pas après ça, je leur faisais faire d'autres jets de will. Mais ils allaient incarner un autre villageois pour la durée de tout ça. T'sais. Fait que le joueur qui joue un guerrier d'habitude, il brasse, puis là il se ramasse, fait comme ah ben je vais être le forgeron. T'sais. Fait que là il était le forgeron pour cette section-là, parce qu'il n'y avait pas de combat, c'était plus de l'énigme, mais t'sais, ça lui permettait de jouer un autre personnage et de jouer tout court, parce que sinon ton bonhomme il est comme pantintisé puis il fait rien. T'sais. Fait que là ils ont résolu l'énigme parce qu'il fallait qu'ils trouvent le manuscrit d'Henri. Ça, c'est autre chose que je vais parler un jour. Puis en gros, le manuscrit d'Henri, c'est que t'as des. C'est un manuscrit qui est écrit par quelqu'un et on sait pas trop c'est qui. Puis tout. Puis dedans, ben, il y avait une page qui expliquait exactement l'histoire du Pantin, le Pantin du Terry. Le Terry qui est le pays, la Transylvanie dans mon monde, mettons. Fait que là, ils apprennent l'histoire du Pantin, c'est quoi ça, et comment lever la malédiction. Fait que, éventuellement, ils réussissent à lever cette malédiction-là. Tout le monde redevient humain. Et fait que ça a comme fini cet intermède-là. Et après ça, ben, quand ils ont vaincu Argawayan, j'ai fini le module avec l'arrivée d'un bateau. L'Instable, ça c'est un bateau d'explorateurs que. C'est une troupe d'opéra ambulante sur un bateau. Ils arrivent dans les ports, puis tant que la pièce est vue, ben, les autres ils continuent à la jouer. Puis ils tournent les voiles du bateau de manière à ce que ça fasse un genre de théâtre. Puis ils sont vraiment reconnus pour être une troupe exceptionnelle. Puis là, ce que ça faisait, celle-là, c'est que leur spectacle est magique un peu. Fait que ça vient de chercher plus que les autres. Fait que ce que ça donnait, c'est que ça donnait des bonus aux joueurs s'ils réussissaient ou ils rataient des jets de will. Plus qu'ils réussissaient des jets de will, ben, la pièce les affectait moins. Donc, j'augmentais leur will de 1. Puis s'ils rataient beaucoup de jets de will, là, ils étaient comme plus empathiques. Fait qu'ils gagnaient de l'insight. Fait que ça donnait des petits bonus parce que les joueurs avaient des stats. Tout le monde avait les mêmes stats prédéfinis au début. Fait que c'était à chaque fois qu'ils finissaient une quête ou quelque chose, là il y avait un point de force ou un point d'agi, de dex ou un point d'intel. C'est de même que les joueurs ils gagnaient leur pouvoir entre autres, parce qu'au début c'était pas des personnages exceptionnels. Fait que c'était un peu ça l'idée. Puis le joueur qui s'est sacrifié, lui recommençait un nouveau personnage, bien sûr, avec un plus 1 dans une stat par rapport à ce qu'il y avait au début des autres. Puis là, l'histoire avec ce personnage-là, quand j'ai rencontré le joueur, j'ai dit, ben là, ton personnage, il meurt, mais je peux t'expliquer ce qui arrive. Tu te ramasses dans ce poison-là, tu coules, puis tu sais pas où tu t'en vas, et finalement, tu te réveilles, puis t'es dans une poche de ce liquide-là, puis t'es coincé là, puis tu peux plus rien faire. Fait que là, il s'est fait un nouveau personnage. En fait, non, il s'est juste retiré de la quête. À ce moment-là, il y avait d'autres. Il avait assez joué. Fait que là, ce qui allait arriver, c'est que les joueurs, dans un autre module, ils allaient retrouver ce personnage-là. Fait que là, c'était à voir s'il allait être gentil ou méchant, le personnage. Je n'avais pas décidé. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que, si on récapitule, les joueurs ils arrivaient sur une île, puis il fallait qu'ils la colonisent, et finalement, ils découvrent qu'il y a des kobolds qui sont manipulés par des humains, des elfes, qui se poussent à faire leurs agendas de mal. Puis la seconde partie de cette campagne-là, qui n'aura jamais lieu, c'était il allait dans la montagne qui s'appelle la Panetière, qui est une ancienne cité naine. Mais là, c'est des ogres qui ont pris la place, fait que les joueurs, fallait qu'ils
fasse sortir les ogres. Il y avait justement plusieurs nains dans le groupe, fait que ça donnait bien qu'ils allaient se battre pour ça. Le premier module, ben, l'élu qui gérait un peu les joueurs, c'était l'élu du destin. Dans la deuxième, ça allait être l'élu du temps. Dans la troisième, ça aurait été l'élu des rêves. Puis la quatrième, ça aurait été l'élu du plaisir et de la douleur. Puis là, ça aurait comme fait le tour de tous les élus de l'île. Fait que c'est ça. Mais malheureusement, après le premier module, on a arrêté ça là. Fait que c'était ça. C'était l'île du Scorpion.